Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis, chers confrères. Nous avons cette année l'extraordinaire chance de pouvoir organiser ce colloque dans ce lieu prestigieux qu'est le Palais du Luxembourg. Et je tiens à remercier tout particulièrement le sénateur Hugues Portelli qui nous a offert cette possibilité. Il regrette de ne pouvoir être présent ce matin. Il nous a prié de bien vouloir excuser son absence du fait d'un déplacement à l'étranger. Depuis près de 2 ans, maintenant, l'UPDS et le CEDAE se créent des occasions d'échange sur les sujets qui leur sont chers, et notamment sur la loi ALUR et les sites pollués. Il m'est impossible de résumer ici en quelques mots ce qu'est le CDAE, tu m'en excuseras. Aussi laisserai-je cette lourde tâche à mon complice Yves Martinet. Pour ceux qui ne le savent pas, l'UPDS, que j'ai l'honneur de présider depuis cette année, est la chambre syndicale qui regroupe les professionnels de la dépollution de sites. L'UPDS compte actuellement 41 adhérents, 24 bureaux d'études dans le collège ingénierie et 17 entreprises dans le collège travaux. En 2014, ces 41 adhérents employaient environ 1800 personnes et représentaient un chiffre d'affaires global de 373 millions d'euros, se répartissant comme suit: 38% pour les études, 62% pour les travaux. Il est très difficile de connaître le chiffre d'affaires global du secteur du SSP, mais on considère en général que l'UPDS représente environ 65% de ce marché. 2014, c'est le succès de l'intégration de l'amendement concernant les sites pollués dans la loi ALUR, et c'est sans conteste le fait marquant de l'année dans le secteur d'activité de l'UPDS. C'est la première fois en France, en dehors du cadre des ICPE bien sûr, qu'une loi parle de pollution des sols. La loi ALUR est donc le premier pas vers l'émergence d'une réglementation spécifique aux sites et sols pollués. La journée va se dérouler sous la forme de tables rondes au cours desquelles vous seront présentés les projets de décret d'application de l'article 173 de la loi ALUR. Le premier, sur le transfert de la responsabilité de l'exploitant concernant la remise en état d'un site vers un tiers qui en ferait la demande. Le décret tiers demandeur ou TD pour les intimes. Sans dévoiler ce qui sera dit au cours de cette première table ronde, ce décret TD est censé débloquer certaines situations et reconversions d'anciens sites industriels. Alors j'ai dit censé parce que malgré le consensus général, j'ai pour ma part quelques appréhensions quand le promoteur va devoir négocier avec un exploitant qui sera peut-être tenté de choisir le plus conciliant. J'espère que la table d'intervenants variée, comportant un bureau d'études, un avocat, un mandataire de justice, mais aussi un promoteur, saura m'apaiser. Le second, sur les secteurs d'information sur les sols. La création de ces 6 devrait permettre la meilleure prise en compte et une anticipation des questions de pollution de sol dans les projets d'aménagement, ce qui devrait mener à une gestion plus sereine de ces problématiques avec les maîtres d'ouvrage. Le troisième, sur la possibilité de rechercher la responsabilité des propriétaires négligents en matière de pollution des sols. Au-delà de ces 3 points, je tiens à le rappeler, la loi ALUR est le premier texte législatif dans lequel la certification des bureaux d'études dans le domaine des sites et sols pollués est mentionnée et nous ne pouvons que nous en féliciter. En effet, la certification a été créée en 2011 par le ministère de l'Écologie en collaboration avec toutes les parties prenantes, que ce soit des maîtres d'ouvrage publics, industriels, promoteurs, prestataires du domaine des SSP. Il y a aujourd'hui 40 sociétés certifiés, dont 30 de l'UPDS, ce qui offre aux donneurs d'ordre un panel suffisamment large pour assurer une mise en concurrence. Faire appel à une société certifiée LNE-SSP garantit aux donneurs d'ordre que les prestataires appliquent réellement et correctement la réglementation, la méthodologie, les normes dans la NFX 31620 à partir d'une veille technique et réglementaire, qu'ils disposent du personnel compétent et formé dans le domaine des SSP et de matériel adapté et vérifié, qu'ils respectent les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, qu'ils sont correctement assurés, et ça j'y tiens, en responsabilité civile et pour les risques d'atteinte à l'environnement, qu'ils respectent des règles de déontologie, confidentialité, absence de conflit d'intérêt, qu'ils maîtrisent leur sous-traitance. La certification LNE-SSP facilite la comparaison des offres techniques et financières d'études et de travaux dans le domaine des sites et sols pollués du fait de leur meilleure homogénéité. La certification LNE-SSP est une certification de service. Ainsi, en cas de litige d'ordre technique, le LNE peut être saisi par le donneur d'ordre. La 4e et dernière table ronde sera l'occasion d'échanger sur le rôle à venir de ces sociétés certifiées. La loi ALUR est-elle le premier pas vers le désengagement de l'État
du contrôle des sites et sols pollués au profit de ces sociétés? Eh bien, nous le saurons cet après-midi. Je vous souhaite donc une journée riche en informations, en échanges. N'hésitez pas à prendre la parole, à exprimer votre avis, à partager vos expériences. Nous sommes là pour cela. Bonne journée et bon colloque à tous. Merci David pour ces mots introductifs. Et effectivement, pour le Club des avocats environnementalistes, c'est aussi un très beau moment et une grande joie d'être réunis de nouveau sur ce thème-là cette année 2015. En deux mots, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce Club des avocats environnementalistes? C'est on va dire, création il y a 2 ans et demi maintenant, qui rassemble, je dirais, la plupart, pour ne pas dire la totalité des cabinets qui exercent depuis Paris, mais aussi pour certains cabinets depuis les régions sur le droit de l'environnement, qui nous est, on va dire, commun, mais ce qui est aussi commun, c'est une culture, on va dire, de ces questions, une culture économique, une culture aussi à vos côtés, à force de capillarité, à force de nous rencontrer, un peu technique aussi sur ces questions. Et puis évidemment, je dirais, le goût de ce travail, je dirais, pratique, pragmatique et qui fait avancer des projets. Nous nous sommes créés il y a 2 ans et demi parce que au barreau, vous le savez sans doute, nous sommes très nombreux, à Paris en particulier, 28 000 avocats intramuros, 60 000 avocats en France. Ça justifie que les barreaux techniques, les barreaux spécialisés se rassemblent peut-être davantage pour être, je dirais, plus en harmonie et créer finalement ensemble cette place commune. Chez les environnementalistes, nous avons cette chance, on se connaît bien depuis longtemps pour certaines et certains, et il y a une forme, on va dire, peut-être plus évidente que dans d'autres domaines d'activité du droit, de respect, de partage, et même si, bien entendu, sur les dossiers, on peut se heurter, je dirais, on peut se confronter, mais il y a vraiment du respect entre nous, et c'est ce qu'on cherche finalement à capitaliser à travers notre club. C'est cette convivialité, cette capacité, on va dire, d'échanger, même si on travaille pour des acteurs d'horizons différentes, quelquefois évidemment pour des options très très différentes dans les procès. Et c'est aussi évidemment l'idée de partager en dehors de la place des avocats et des juristes avec d'autres acteurs, et évidemment vos bureaux et l'UPDS en particulier est l'un des principaux acteurs avec lesquels nous échangeons au quotidien. Cette relation avec l'UPDS, elle est particulièrement fructueuse parce qu'elle a d'abord une histoire. La majeure du syllogisme juridique, c'est quand même la technique. Depuis longtemps en site et sol pollué, je dirais bien une trentaine d'années au moins, nous avons appris, si je puis dire, à travailler ensemble. Donc c'est un sujet historique, c'est un sujet qui nous a amené à porter aussi ensemble l'idée d'un droit qui se construirait, David le disait à l'instant, certes par petites touches, mais en même temps de manière absolument certaine. Nous avons aujourd'hui, à travers le nouveau chapitre 6 du Code de l'environnement, on va dire un début de droit spécial de sites et sols pollués qui se construit finalement sur la pratique et sur toute une série, on va dire, d'avancées que nous avons fait, je dirais, ensemble, puisque les outils méthodologiques, le système des normes, la certification LNESSP qu'évoquait David à l'instant, c'est le fruit finalement de ces rencontres et de ce travail en commun et de cette idée de la sécurisation que nous portons et dont nous avons besoin, si je puis dire, dans la mineure du syllogisme pour appliquer ensuite le droit. Donc ça contribue évidemment, cette rencontre, à cette sécurisation-là. Nous avons d'autres sujets évidemment que nous pourrons dans les années qui viennent
évoquées. Nous avons bien sûr l'économie circulaire et territoriale, nous avons la biodiversité, nous avons l'international aussi à évoquer. On a commencé d'ailleurs au CIPEC le 9 juin dernier, où il y avait donc un binôme sur Cité Sol Pollué de l'IPDS et d'un avocat membre du CDAE à Pékin pour présenter aux Chinois, aux acteurs industriels, aux acteurs économiques, mais aussi aux praticiens comme vous l'êtes des deux côtés des cités sol polluées, l'expérience française et européenne sur ces questions, qui est une véritable expérience de référence, je dirais, dans le monde entier. Donc ce sont des sujets communs sur lesquels nous continuerons évidemment à travailler, à échanger, et avec cet esprit qui est vraiment là aussi, je pense, commun à nos deux organisations, qui est de travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci David de cette introduction et merci de votre présence.